Aujourd'hui, écoutons le témoignage de Roberto. Moi, je m'appelle Roberto. Avant, je vivais avec la mère de mes enfants. J'ai 2 enfants. Le Roberto avant, déjà à l'apparence, j'avais des locks. Je faisais partie du mouvement Rasta. Je mangeais pas de viande. J'étais un peu végétarien. J'écoutais du reggae. Après, avec les amis, je sortais, je m'amusais. J'étais un peu quelqu'un de one life, quoi. Des moments, je faisais pas attention, c'est-à-dire je rentrais tard et je m'amusais et je me prenais pas la tête, quoi. Au niveau du cadre familial, ça se passait pas bien parce que j'avais beaucoup de dettes, j'avais des saisies de salaire, donc c'était pas évident, donc je savais pas comment m'en sortir, comment sortir de ce gouffre, quoi. Ça devenait de plus en plus compliqué et forcément ça créait des disputes. On est arrivé à une situation de non-retour et ma mère qui vient de vacances en Guyane, elle décide de venir chez nous et elle constate ce problème dans le foyer. Ma mère était chez nous et puis au bout d'un moment, elle se demande est-ce qu'il y a un endroit où elle peut prier, une église plus précisément. Et en gros, moi, je lui dis que j'ai vu des jeunes ou des gens qui passaient souvent, donc je pense que ça doit être une église. Si tu veux, je vais vérifier pour toi, je vais voir. Et puis je décide d'aller. Tous les dimanches, j'allais avec elle et tout. Et après, au bout d'un moment, elle décide de repartir en Guyane. Je décide d'aller tout seul. Et pourquoi? Parce que je me sentais mieux dedans. Quand j'entendais, ça me plaisait, ça me fortifiait. Donc, je pensais que ce changement, ma compagne allait le voir et que ça allait pouvoir faire que on se sépare pas, mais ça s'est pas passé comme je le pensais. Même si elle a décidé de partir avec les enfants, en gros, ce que j'entendais le dimanche, ça me permettait de maintenir et de pas partir dans une dinguerie, dans une folie, dans une dépression. Grâce à la parole, je pouvais savoir comment me comporter en tant que parent devant les enfants. Malgré mes dettes et ma situation financière qui ne s'était pas arrangée, je continuais à aller à l'église. Jusqu'au jour où un dimanche, je décide d'accepter le Seigneur jusqu'à ce que je passe aux eaux du baptême. Après les eaux du baptême, j'ai appris qu'il y avait les formations IEBI par rapport à mes finances. J'ai fait les formations IEBI qui m'ont appris à épurer les dettes, à me former sur comment gérer ses finances. Petit à petit, les dettes ont été effacées. Moi qui subissais pratiquement l'expulsion de mon appartement, on m'a aidé à monter des dossiers pour qu'un organisme puisse prendre ça en charge. Du coup, j'ai pas eu à être expulsé de mon appartement. Moi, ce que j'ai aimé à l'église, c'est que je me sentais pas jugé par rapport à mon style, mes looks, ma manière de pouvoir être. Je sais pas si c'est dû aux formations, mais je pense qu'au bout d'un moment, si j'ai eu envie de couper mes locks, j'avais envie de changer tout ça, quoi. Au niveau de ma famille, ça s'est vu, les enfants ont commencé à me le dire. Et il y a même une fois, ma fille, je lui ai dit, j'essaye de changer. Et elle m'a dit, non, 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 papa, tu as changé. Ça m'a fait un peu pleurer même. Puis je me suis retenu devant elle, mais franchement, c'était appréciable d'entendre de sa part. Avec la mère de mes enfants, on essaye de garder l'harmonie. Je compte grâce à Dieu parce que derrière, je connais beaucoup de personnes qui sont là pour m'aider. Il existe des gens bons qui sont là pour vraiment nous étirer, nous amener plus loin, que ce soit dans le domaine de la prière, que ce soit même dans le domaine des finances. Je tiens à dire que s'il y a quelqu'un s'il passe par des moments difficiles, des soucis financiers ou des moments, des challenges de couple, je peux dire que Dieu est capable de te restaurer.
saurais, Dieu est capable de t'amener plus loin. C'est vrai que la finalité ne sera pas comme tu le penses, mais voilà, Dieu a des projets de paix pour toi. C'était Roberto et je vous ai partagé mon témoignage.